Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Il y a peu, j'ai regardé plusieurs séries des années 2000, ou en tout cas quelques épisodes ou saisons. Et je dois dire que j'ai vu beaucoup de différences entre ce qui se faisait il y a 20 ans et ce qui se fait aujourd'hui. Dans les différences que j'ai pu noter, la longueur des saisons. Les saisons étaient beaucoup plus longues avant, une vingtaine d'épisodes en général. La construction des épisodes, en tout cas pour les séries policières, une scène d'intro avec la vie des personnages, une scène de crime, une enquête, une résolution, et une scène finale dans la vie des personnages, ou un moment plus simple pour l'équipe. Une importance énorme donnée à l'enquête et finalement peu aux personnages. Certes, certains sujets traités sont clairement problématiques. Les mentalités ont tellement changé sur certains sujets que c'est parfois déstabilisant de faire face à certains avis ou encore paroles de personnages. Et j'ai donc comparé avec ce que je connais et ce que j'ai lu dans des articles ou vu sur les réseaux. Et en comparant, beaucoup incluent la faute de ces changements aux plateformes de streaming, dans le sens où c'est l'apparition du streaming qui a modifié l'offre et a forcé tous les acteurs à modifier leur offre. Ce que je ne trouve pas foncièrement vrai. Certains vont même jusqu'à dire que le streaming a détruit les séries et que c'était mieux avant. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas que l'offre était mieux avant. Certes, elle est différente et correspondait à une autre époque, à une cible différente, à des attentes différentes. Cependant, la société a tellement muté que l'offre a également dû s'adapter. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Et d'ailleurs, d'autres seront complètement en désaccord avec mes dires. Et en général, leur argumentaire tourne autour d'un certain nombre d'arguments. Le premier, c'est la baisse de la qualité narrative, notamment due à la surcharge de contenu. Avec la multiplication des plateformes de streaming, il y a pour certains une surproduction des séries qui conduit à une saturation du marché, où la qualité narrative est parfois sacrifiée au profit de la quantité. De nombreuses séries sont produites rapidement pour répondre à la demande croissante, ce qui pourrait nuire à leur qualité globale. Ces personnes dénoncent aussi le rythme de production accéléré. Les plateformes de streaming comme Netflix publient souvent des saisons entières en une fois, ce qui encourage un binge-watching massif. Cela peut affecter la structure narrative des séries, les scénaristes étant parfois contraints de produire des histoires plus linéaires, plus simples, pour maintenir l'attention du public. Une surproduction qui amène souvent à des séries annulées prématurément. Le modèle économique des plateformes de streaming pousse parfois à l'annulation rapide des séries qui ne captent pas immédiatement une grande audience, ce qui peut empêcher la conclusion correcte d'histoires narratives complexes. Je dois dire que je suis assez d'accord avec ce dernier point, mais pas forcément avec ceux d'avant. Les séries sont souvent annulées parce qu'elles ne rapportent pas assez, car elles ne suscitent pas suffisamment l'intérêt. Cependant, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir une surcharge de contenu, car cela permet de satisfaire les goûts de tout le monde. Quant au rythme de production, je n'ai pas l'impression que celui-ci soit accéléré, cependant, je peux avoir tort. Mais on parle de séries qui sont parfois espacées de 2 ans, avec une dizaine d'épisodes comparé à des séries annuelles qui étaient constituées d'une vingtaine d'épisodes. Le deuxième argument met en cause la modification des habitudes de visionnage, avec notamment la pratique du binge-watching, où les spectateurs consomment plusieurs épisodes, voire toute une saison en une seule session, ce qui peut diluer l'impact émotionnel et narratif d'une série. Contrairement à la diffusion traditionnelle hebdomadaire, le temps de réflexion entre les épisodes est réduit, ce qui peut affaiblir l'engagement du public avec les personnages et l'intrigue. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Car pour moi, si les personnages sont suffisamment forts, intenses et intéressants, alors la timeline de visionnage n'a pas d'importance. Et c'est normal que les habitudes de visionnage s'adaptent, puisque la société change.
Pour moi, ce n'est absolument pas un élément dont je m'inquiète. Cependant, pour certains, le binge-watching est une pratique qui donne lieu à la perte du phénomène de l'événement télévisuel. Le streaming a transformé la manière dont les séries sont consommées, rendant obsolète le concept de rendez-vous télévisuel. Les séries à succès qui autrefois rassemblaient des millions de téléspectateurs simultanément ont perdu cette capacité à créer des événements culturels communs. Avec la montée du streaming, les chaînes de télévision traditionnelles ont vu leur audience et leur influence diminuer ou considérablement vieillir. Cela a entraîné une réduction des budgets pour la production de séries de qualité sur ces chaînes, affectant la diversité des offres, qui a entraîné aussi une fragmentation du public bien plus importante. Le streaming a conduit à une fragmentation de ce public, rendant difficile la création de séries qui fédèrent une large audience. Cela a également affecté les investissements publicitaires et par extension les budgets disponibles pour la production. Je suis d'accord avec le fait que la télé a une importance moindre, ce qui entraîne une perte de l'événement télévisuel. Cependant, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a plus de rendez-vous. La sortie d'une série est toujours un rendez-vous et donne lieu à des événements culturels qui prennent aujourd'hui une dimension globale. Et je suis totalement d'accord avec le déclin de la télévision. Mais je pense que c'est aussi parce que la télévision n'essaie pas de s'adapter aux mutations. Ou en tout cas qu'elle ne l'a pas fait pendant longtemps, puisqu'aujourd'hui je pense qu'elle essaie beaucoup plus. La preuve en est, France Télévisions ainsi que le groupe TF1 ont aujourd'hui mis en place des stratégies qui visent les nouvelles audiences, notamment avec des personnalités d'Internet, s'invitant sur les plateaux de France Télévisions ou la création de live sur des émissions comme Secret Story ou la Star Academy. Quant à la fragmentation du public, je ne vois absolument pas ça comme une mauvaise chose. Je peux comprendre qu'économiquement, ce n'est pas simple à gérer. Cependant, pour moi, c'est extrêmement intéressant car cela veut dire qu'il y a des séries pour tous les goûts et que cela peut pousser les auteurs à se creuser la tête pour trouver des arcs narratifs plus complexes et différents. Et donc pour moi, le streaming n'a pas détruit les séries, il les a transformées. Et souvent, il aide à les améliorer pour plusieurs raisons. Premièrement, il offre une diversification de contenu. Plus de diversité dans les histoires. Le streaming a permis à un plus grand nombre de créateurs d'accéder à des plateformes de diffusion. Cela a conduit à une diversification des récits, des genres et des personnages représentés à l'écran, avec des séries qui explorent des thèmes et des perspectives qui auraient pu être ignorées par les chaînes traditionnelles, avec des visions mainstream et souvent biaisées. Mais plus que ça, en France, où pendant longtemps, le marché a été inondé de séries américaines, aujourd'hui on peut retrouver des séries françaises, mais aussi de partout dans le monde, comme des séries italiennes, espagnoles ou même turques, et avec des séries qui abordent différents thèmes, comme peut le faire la série Scam. Une série pour les jeunes qui leur parle, car elle parle de leurs problèmes, de leur vie, de leurs expériences, mais surtout elle apporte des façons de voir les choses différemment, et ça, c'est génial. Les plateformes de streaming offrent également souvent plus de liberté créative aux producteurs et scénaristes, sans les contraintes imposées par les diffuseurs traditionnels. Publicité, censure, etc. Cela a permis l'émergence de séries innovantes et audacieuses qui repoussent les limites de la narration télévisuelle. Et je trouve que la série parfaite pour illustrer cet argument, c'est la série Sense8, qui a été un raz-de-marée dans le monde de l'audiovisuel, une série soignée avec un arc narratif jamais vu, une diversité de personnages mettant à l'honneur des minorités du jamais vu. Sur un sujet différent, pour moi, le streaming a considérablement amélioré l'expérience utilisateur, avec une plus grande accessibilité. Le streaming a rendu les séries plus accessibles à un public mondial et a inversé le monopole américain. Les plateformes de streaming ont permis de faire connaître des séries du monde entier, ce qui a également permis de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité concernant les langues, puisque de nombreuses séries sont traduites dans diverses langues et sortent en même temps, peu importe la langue, ce qui permet de faire des séries un outil majeur dans l'apprentissage des langues de façon beaucoup plus ludique.
L'accessibilité se traduit aussi par le fait que les spectateurs peuvent regarder ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sur une multitude d'appareils, leur offrant une grande liberté. Pour moi, les services de streaming n'ont absolument pas baissé la qualité des séries, bien au contraire. Cela a entraîné une augmentation des budgets et des productions de qualité. Avec l'entrée en scène des géants du streaming comme Netflix, Amazon, et Apple, les budgets alloués aux séries ont considérablement augmenté, permettant la production de séries avec des standards de qualité cinématographique, tant au niveau visuel qu'au niveau narratif. Une augmentation des budgets qui a entraîné une multiplication des séries de qualité. Le streaming a favorisé la création de séries ambitieuses et complexes comme Stranger Things, The Crown ou encore The Modern. Ces séries ont non seulement attiré une grande audience, mais ont aussi été largement reconnues par la critique. Pour moi, le streaming n'a définitivement pas détruit les séries. Bien au contraire, il a permis de créer d'autres habitudes et standards pour donner une place encore plus importante à ce type de divertissement, tout en améliorant la qualité de celle-ci grâce à une meilleure représentativité de consommateurs, mais également de la population. Pour moi, le streaming a permis de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas et ou qui bataillaient dans le vide pour se faire une place. Après, tout est une question de perception, tant au niveau des aspects négatifs que positifs. Je pense aussi que répondre à cette question est une clé de lecture pour savoir si une personne est en capacité de s'adapter au changement ou non. Car si on y pense, c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, j'adorerais connaître votre opinion sur ce sujet, car je pense qu'il peut être un très bon sujet de débat. Pour cela, n'hésitez pas à commenter sur votre plateforme d'écoute si celle-ci le permet, ou tout simplement de me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou TikTok, pour en discuter, parce que je serais ravie de vous lire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beau le ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.